Bienvenue dans Instant Culture. Aujourd'hui, nous recevons Adil Bouharbi, créateur de Babouche. Nous irons aussi à la rencontre de son atelier et des artisans qui l'accompagnent. Je vous laisse avec leur interview. J'ai commencé en tant que chorégraphe et metteur en scène, danseur, où j'ai eu la chance de créer ma compagnie à l'âge de 19 ans, 20 ans. De là, j'ai fait pas mal de concours, notamment pour danser avec Janet Jackson, au premier. Et du coup, à partir de là, j'ai voulu développer un petit peu ma compagnie de danse dans le domaine du spectacle, dans la chorégraphie pour les célébrités, etc., pour les clips, où j'ai eu la chance de danser avec Janet Jackson, avoir fait Incroyable Talent, French Got Talent. On est arrivé finaliste. Et à partir de là, c'est vrai, en quelques années, j'ai décidé de changer de domaine. J'ai fait 15 ans de danse. J'ai voulu aller un peu dans le mouvement. C'est-à-dire du mouvement, j'ai transposé le mouvement la matière. Là, c'est pour développer une collection de vêtements, de costumes. Et j'ai eu la chance d'habiller pas mal de personnalités. J'ai parcouru un peu la Médina, j'ai adoré le retour aux sources au pays et j'ai toujours été passionné de voir des artisans travailler à la main. Du coup, je suis parti à la Médina de Marrakech et je voyais un petit peu ces artisans, donc je parlais avec eux, je m'asseyais avec eux et je me suis dit pourquoi pas amener cette innovation dans l'art marocain, où l'idée c'est de travailler sur 3 axes. C'est la préservation de l'artisanat, grâce au deuxième axe qui est l'innovation, ça veut dire tout ce qui va être impression sur le cuir et le daim, pour pouvoir aller créer des babouches ou des sacs personnalisés, et ensuite faire du 100% fait main. Et la troisième, qui est très importante pour nous, c'est d'amener les jeunes à s'intéresser à l'artisanat grâce à l'innovation de modernité, qui va être la customisation, la personnalisation, parce que ça va aider les jeunes à aller comprendre nos ancêtres qui travaillent le fait main, qui est un métier très compliqué, mais à la fois tellement passionnant et qui demande à exister encore pendant des années et des années. عبد الحق صانع تقليدي تقريبا شي 34 سنه ديال الصناعه. ودابا اش غادي نقول لك التغيير اللي ولا في المسائل ديال اللغه، لان في الاول كنا كنخدموا غير الزواني البلدي، يعني كان كيتصوف في دار الدباغ، كيدوز على مراحل ديال الدباغه ديالو حتى كيوجد. اما دابا التغيير اللي ولا دابا ولات دباغه عصريه، يعني اي لون بحال دابا كيجبدوه، ما يمكنش بحال دابا اي لون كاين موجود. هذا هو الفرق اللي كاين، لان في هذه الساعه هذه دابا يمكن لك اللون اي لون بغيتي تخدمو، ولكن شحال هذه كان غير الزواني بوحدو الصفر، هذاك هو البلدي. كيدوز في الميجير بحال دابا كيحيدوا له داك الزغب وعاود كيولي يدوز في الماده ديال الضبغ، هي اللي كتشد له، عاد كيجيبوا داك المواد التاليه ديال الصفر باش لان كيعيطوا لها الصفيفره، هذيك باش كيدبغوا ويسال كيتنشر على ما كيبس وكيشد اليبوسيه ديالو، كيدخلوا عندهم الدباغه
لداخل البلايصه ديالهم كيضربوه بواحد ما نكذبش عليك ما عرفتش السميه ديالها بالضبط كيضربوه باش كيتيرا عاد كيوصل لعندنا حنايا عاد كيوصل للسوق كيتباع في السوق عاد كناخذوه حنا عاد كنبداو الخدمه اما بالنسبه لدابا بحال دابا هذا عنده دباغه عصريه يعني كاين الالوان ديالو اللي بغيتي تخدم هذا غير كنشدوه بحال دابا غير كتشريه كتجيبو كتفصلو كتخدمو حتى الوقت نقص لان فعاوت بحال دابا لان شحال هادي كنا كنديروا الدوموند على مثلا بيعه فيها 4 ديال الفراده كدير عليها الدوموند على سيمانه ولا 10 ايام عاد كتوجد اما دابا كتمشي كتشريها ناضيه كتجي كتخدمها باش كيتخدموا دابا عندك الشربيل ديال الصم وكاين كاين الصم ديال الحر وكاين الصم ديال الجابول اللي غير دوزيام كاليتي هادو هما اللي نقارضوا دابا اما بالنسبه للبلغه المدفونه هي اللي كاينه ديال الزيواني وهذه المدفونات هذه كنعيطوا لها مدفونه وانما ماشي هي البلدي هو بحال دابا كتندار شي حاجه ديال الزواق بحال دابا هادو كتندار فيهم شي حاجه ديال الزواق بحال داك الشكير راه بحال هذا اللي حداك هنايا هذاك هو الزواق وكاينه البلغه رويال كتكون كلها زواق هذيك هي اللي عندنا هذيك هي البروميير كاليتي ديال وكتخدم في الزيواني في البلدي وكاين اللي كيبغي يخدمها بحال دابا هكا في الروم Alors que non, parce que quand on entend babouche, qu'est-ce qu'on entend derrière babouche? On entend tannerie, fès, la maroquinerie, le cuir, la médina, on entend le Maroc dans sa profondeur, c'est ça la babouche. Et justement, on s'est dit, on va commencer par la babouche. C'est de créer cette nouvelle envol qui va être la babouche avec le talon rouge passion qui représente le fond de notre drapeau marocain. D'amener vraiment ce confort à l'intérieur, on va travailler vraiment toute la douceur de la mise en pied à l'intérieur, etc. Et aussi cette innovation, on imprime directement sur la babouche avec sa signature rouge qui va permettre vraiment d'amener une identité et aussi avec un X, qui est le X qui représente l'envol et le mouvement amazir. Au départ, quand j'avais commencé, j'ai commencé à dessiner. Après, plus je travaillais avec l'artisan, plus on arrivait à co-créer quelque chose d'intéressant. Et aussi, l'idée, c'est vrai que quand on va créer une collection, on va se dire, bon, est-ce que là on part, là par exemple, pour revenir à votre question, c'est qu'on a créé 3 collections. Il y a la baboucha, où là c'était plus un design plus féminin qu'on a mis en place. Il y a la air babouche, où là avec la signature talon rehaussé, où là j'ai pu arriver vraiment à travailler une petite signature. Et ensuite on a la bab atlas, c'est la radia, c'est la classique, où là il n'y a pas de talonnette, mais c'est on va dire la fessiya de la babouche. Donc oui, bien entendu qu'on crée toujours un petit peu le croquis à la main, et ensuite après, à force de travailler directement avec l'artisan, des fois on s'assoit, on voit un petit peu les détails, et on a aussi un maître artisan qui vient aussi avec ses idées, avec ses finitions, avec son savoir-faire, et c'est ce qui me plaît, c'est ce partage de co-designer avec nos artisans.
c'est vrai qu'au début, même moi personnellement, quand les gens me disaient mais tu pars dans la babouche alors que tu as fait tout, je dis oui, parce que justement je démocratise la babouche. La babouche pour nous est un produit exceptionnellement unique et on voulait créer cette nouvelle espadrille Mgharibia. Pourquoi? Parce qu'on a aussi notre art qui est très important, on a notre savoir-faire que personne n'a mis au goût du jour. Et justement, et c'est vrai que les gens au début ils disaient ah mais il a remis des talons, bah, nous c'était l'effet confort santé pour nos clients, pour leur donner vraiment une mise en place. Bah, on voulait que la babouche ne se porte pas qu'à la maison, qu'elle se porte avec un tailleur, avec une robe de soirée, etc. ou une djellaba, mais qui soit un habit de tous les jours, même un peu comment on appellerait ça, en urban chic, un peu un style un peu plus décontracté. Et ça marche très bien parce que les jeunes achètent nos babouches, que ce soit des personnes un peu plus âgées, qui la portent aussi avec un petit tailleur, etc. Donc en fait, les gens, c'est vrai qu'au début, ils étaient très surpris, mais quand on a entendu à la fin, dans les réseaux sociaux, la babouche complète Kraïta, ça nous a fait très rire parce qu'on s'est dit, on est arrivé à ce qu'on voulait en fait. اي واحد كتقول له بحال دابا جيت تتعلم ما كيقول لك لا انا البلغه ما نخدمهاش، ولكن بالنسبه لنا حنا راه كتجري لنا في الدم ديالنا، ما يمكنش ما نخدموهاش، واخا نخدم في اي بلاصه بحال دابا كنولي لها. On est parti sur 3 collections. La première, c'est l'architecture marocaine, le gelige marocain. Pour nous, c'est une évidence qu'on a une richesse autour de ce patrimoine qui est extraordinaire. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière toute cette architecture. Et notamment quand je suis venu à Marrakech et je voyais aussi ces couleurs ocre, etc. On a joué là-dessus, quand on voit aussi ces monuments extraordinaires qui sont faits à la main. Et ensuite, aussi ma grand-mère était amazigh, donc j'ai dit je vais lui faire un petit, on va dire un message personnel, on va dire elle m'a inspiré avec sa culture, ces signes qu'elle avait aussi un petit peu sur les mains, etc. Et l'amazigh est fort, il y a énormément de choses à dire, énormément de symboles qui sont extrêmement positifs. Et aussi c'est une, on va dire, on voit la forme, mais le fond est très intéressant parce qu'il y a une vraie richesse culturelle, une vraie richesse au niveau de l'histoire aussi. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas créer d'abord ces 2 collections. Et ensuite, on est venu aussi sur une 3e collection, c'est le pop art, où c'est la rencontre entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire on façonne du fait main et on amène ces designs plus occidentaux pour vraiment créer ce beau mariage entre ces 2 cultures. Justement, au début, on travaillait avec des coopératifs. Et là, maintenant, on a enfin mis 6 personnes qui travaillent maintenant et qui nous permettent justement d'aller plus profondément dans la création parce qu'on arrive à créer un lien. On a un maître artisan qui s'appelle Abdelhaq, qui est un excellent, on va dire, maître dans l'art, dans son travail. Et là, je parle que de la babouche pour le moment et après, il y a bien entendu tous les autres produits. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un, quand on a l'équipe qui est juste à côté de nous, c'est une autre dimension. Parce que là, on pousse plus la création, plus, on va dire, comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'on devient vraiment une seule et même maison.
On arrive à créer de la collaboration même artistique avec mes artisans parce que je leur laisse aussi la liberté de m'amener des nouveautés et moi d'amener un petit peu la petite signature. Et c'est ce qui fait que finalement il faut savoir aussi échanger, il faut savoir aussi dire que ce que appartient à l'art, à l'artiste, c'est aussi, il faut le mettre en avant dans notre création et tout ça, quoi. هاد الجديد هذا كيعاون بزايد كاع ان البلغه بحال دابا هكا روايه راه كطيح بالثمن وفيها 3 ايام ديال الخدمه غير وحده يعني كضرب لها الخنجر هنايا كضرب لها السياله وعاد كدور كلها زواق بحال ديك الجوجه اللي عندنا لها. مولانا لا تردنا خايبين مولانا ليك جينا قاصدين مولانا لا تردنا خايبين مولانا ليك